Bonjour, mon nom est Luc Boyer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pyramide des notes. Autrement dit, les valeurs des notes. La pyramide des notes, c'est pas compliqué. On part de la plus grande note et on descend en dessous avec les notes les plus petites. On va voir les équations entre les notes, si on veut. Dans le fond, la musique, ça ressemble beaucoup aux mathématiques. Et on fait toujours des blagues, mais il faut surtout savoir compter jusqu'à 4 en musique. Alors, je me suis rendu jusque-là. Les notes dans la pyramide, il y a les rondes, les blanches, les noires, croche, double croche, triple croche, quadruple croche. Ça existe. C'est pas de quoi qu'on voit souvent, mais ça peut arriver qu'on en ait besoin à l'occasion. Mais on ne se rendra pas jusque-là. Alors, la première note que je vais vous montrer, c'est la ronde. Alors, la ronde a 4 temps. Une ronde qui a 4 temps, ça signifie que le son va durer 4 temps. Alors, si je fais un La, supposons, sur 4 temps, ça va faire 1, 2, 3, 4. La note a duré 4 temps. À la batterie, on ne peut pas servir des rondes parce que c'est un son, c'est un impact, c'est un instrument percussif, ce n'est pas un instrument mélodique. Alors les rondes, on laisse ça pour les pianos et les guitares. La note en dessous, il y a la blanche. Donc, la blanche vaut 2 temps. La moitié d'une ronde. Ça veut dire, en d'autres termes, que 2 blanches équivaleront à une ronde. 2 temps plus 2 temps est égal à 4 temps. C'est ce que je vous disais, c'est des mathématiques. Alors, si je compte encore mon La, donc ça va faire 1, 2, 3, 4. La. Alors, vous avez vu, j'ai fait 2 notes de 2 temps pour un total de 4 temps. Ensuite, il y a la noire. La noire, c'est à partir de la noire qu'on va travailler à la batterie, puisque chaque son, c'est un impact d'un temps. Si on pourrait dire comme ça, si je peux vulgariser de cette façon-là. Donc, avec ma noire, ça va donner La. En fait, la 4e note devrait durer jusqu'au premier temps, mais ça, c'est une petite technicalité. Vous avez compris? 4 temps. Donc, il y a 2 noirs dans une blanche. Ensuite, 2 blanches dans la ronde. Ce qui va faire en bout de ligne qu'il y aura 4 noirs dans une ronde. Comme je vous dis, c'est à partir de la ronde qu'à la batterie, les notes sont utiles. Les blanches, les rondes, on n'en a pas besoin. C'est vraiment à partir de la noire. La noire. En dessous de la noire, si on divise une noire en 2, on va avoir la croche. Donc, chaque croche vaut un demi-temps. C'est-à-dire qu'il y a 2 croches dans une noire. Alors, si je compte, ça va faire 1, 2, 3, 4. Vous avez vu, j'ai mis un accent fort sur chaque temps. 1 et 2 et 3 et 4 et. Ça m'a donné 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'ai fait des croches et à chaque accent, mon accent était sur le temps fort
qui était sur la noire. En dessous de la croche, il y a la double croche. Ah oui, vous voyez la noire, c'est une boule avec une tige. La croche, c'est la même boule avec la tige, mais il y a un crochet dessus. Donc, on l'appelle la croche. En dessous de la croche, on divise en deux. On a quoi? On a la double croche. Donc, la double croche vaut un quart de temps. Ce qui signifie la même chose, c'est que il y a une noire, deux croches. En dessous de chaque croche, il y a deux doubles croches. Donc, on a 4 doubles croches. Alors, vous voyez, depuis le début, je pars avec une ronde, 2 blanches, 4 noires, 8 croches et 16 doubles croches. Alors, vous voyez, vous pouvez vous imaginer l'image d'une pyramide. À chacune des doubles croches, comme je le disais, c'est-à-dire chaque croche a 2 doubles croches. Si je donne mon exemple, donc mon temps, c'est comme ça. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc, ça me donne 16 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai mes 16 doubles croches. Ici, j'ai l'exemple d'une pyramide. Donc, la pyramide qui est importante pour nous, à partir de la noire. Ensuite, on a les 2 croches et les 4 doubles croches. Alors, à la batterie, c'est avec ces notes-là qu'on va travailler, surtout. Et quand je donne des exercices, vous savez, j'ai ma série sur Pratiquons ensemble. Donc, c'est des exercices que j'ai enregistrés pour qu'on puisse les faire, que vous puissiez les faire en même temps que moi, de sorte que je serai votre référence. Si jamais vous vous trompez, vous êtes capable de vous reprendre ou vous voyez comment je le fais, ainsi de suite. Alors, c'est fait spécialement pour ça. Donc, vous le partez, vous jouez, vous pratiquez en même temps. C'est un métronome qui est... J'ai programmé le métronome pour qu'il augmente de 5 à toutes les 4, 5, 6 mesures, tout dépendamment de ce qu'on a besoin comme exercice. Et ce qu'on fait là-dedans, c'est que supposons que je fais des noirs, je fais des coups simples avec des noirs. Donc, un temps. Donc, on frappe droite, gauche, droite, gauche. Ensuite, on fait les croches et les mêmes coups simples. On le fait 1 et 2 et 3 et 4. Et ensuite, on fait les doubles croches. Et là, ça va donner 1 et 2 et 3 et 4. Alors, c'est le même mouvement, mais plus rapide. Parce qu'à un moment donné, le métronome, il arrive au bout. Alors, à 200, on ne peut pas aller vraiment plus vite, là, ou c'est à peu près le maximum du métronome. Mais si on fait des mathématiques, on prend le métronome à 200 en coup simple et on revient à 100. Et là, on fait des croches. Alors, on a quand même nos 200 coups par-dessus un métronome qui en fait 100. Alors, c'est 200 croches par-dessus le tempo. Et on remonte à 200. Et quand on revient, alors là, on fait des doubles croches. Et à partir de ce moment-là, ça nous donne 4 doubles croches par temps. Jusqu'à 200, ça commence à être pas mal vite pour travailler avec des doubles croches. Là-dessus, j'ai fait une vidéo qui est comment utiliser le métronome. Alors, ce que je viens de vous résumer, vous allez le voir plus en détail sur cette vidéo-là. Vous allez pouvoir mieux assimiler, mieux comprendre les notes quand je vous explique de noir croche et double croche. Il ne faut pas confondre les croches et les coups doubles. Parce qu'on peut faire, dans le fond, un coup double, c'est 2 fois la main droite, 2 fois la main gauche.
mais ça peut être des noirs, ça peut être des croches ou ça peut être des doubles croches. Alors souvent, les gens vont confondre les doubles et les croches, mais c'est deux choses complètement différentes. Ronde blanche, on s'en occupe pas. Noir, croche, double croche. Coup simple, coup double, coup triple, et ainsi de suite. Il y a la même chose entre la noire, il y a la croche, il y a aussi le triolet qui est possible. Donc, au lieu d'avoir 2 coups par temps, donc on peut s'imaginer qu'il y a 3 coups par temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous aider, de vous répondre. Je peux aller plus en détail aussi si vous avez d'autres questions directes. C'est facile de me rejoindre. Vous pouvez me trouver sur Facebook, vous pouvez me trouver directement sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner aussi, bien entendu. Et là-dessus, ben, c'était un petit peu de théorie. Il y en aura peut-être un petit peu plus dans les prochains cours. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est jouer du drum. Alors, bonne fin de journée et à la prochaine.